High five. Salut tout le monde, c'est Lena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Hell in a Cell 2015. Alors on commence tout de suite avec le premier match, c'est-à-dire Kevin Owens contre Ryback pour le titre de champion intercontinental. Alors donc le champion c'est Kevin Owens et qui a battu Ryback à Night of Champions, donc il y a plus ou moins un mois. Et donc c'est un match simple. Et alors moi je dis que Kevin Owens va garder son titre parce qu'il a gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que la WWE va un peu le laisser faire ses preuves. Puis de toute façon Ryback, voilà, de toute façon moi je le mets pas trop en champion intercontinental, il a pas fait grand chose. Et je pense que Kevin Owens peut faire bien mieux que lui. Donc à mon avis oui ça va être Kevin Owens qui va remporter ce match. Et je pense que la guerre entre les deux sera finie et maintenant peut-être qu'il va combattre contre quelqu'un d'autre. Alors moi j'aimerais bien avoir une rivalité contre Wade Barrett parce que je trouve que ça pourrait faire un beau match. Surtout que Wade Barrett était champion intercontinental il n'y a pas si longtemps que ça. Et que peut-être qu'il aurait des envies de ceinture. Mais bon là il est en guerre contre Stardust. Mais bon peut-être que quand il aura fini, peut-être qu'il voudra se lancer dans la course au titre intercontinental. Donc pourquoi pas. Donc voilà, pour ce premier match, moi je dis vainqueur Kevin Owens. Alors le deuxième match c'est Roman Reigns contre Bray Wyatt pour la Der des Der. Et ça va être dans un Hell in a Cell match. Alors pour ce match, je sais pas trop. Parce que je pense que c'est quand même Roman Reigns qui va gagner, parce que c'est quand même lui qui l'a défié, donc s'il l'a défié, c'est qu'il est sûr de lui, et qu'il en a vraiment marre de Bray Wyatt. Mais en même temps, vu que Bray Wyatt, il a quand même Braun Strowman avec lui, donc c'est pas rien. Et puis le Hell in a Cell, même si c'est fermé, on peut sortir et tout. Donc peut-être que Braun Strowman interviendra, et vu qu'il n'y a pas de disqualification, il pourra sûrement aider Bray Wyatt. Donc voilà, mais à mon avis c'est quand même Roman Reigns qui va gagner parce que c'est le gentil, donc qui va triompher, peut-être avec l'aide de Dean Ambrose, parce que normalement il devait avoir un match avec Randy Orton, mais Randy Orton s'est blessé, enfin il devait être en équipe, mais Randy Orton s'est blessé, donc il combat pas, donc peut-être que la WWE va le laisser intervenir dans le match avec Roman Reigns pour quand même qu'il soit là, peut-être qu'il va aider son pote. Et donc voilà, pour ce deuxième match, donc je dis victoire de Roman Reigns. Alors, troisième match, Charlotte contre Nikki Bella, donc c'est un match simple pour le titre des Divas. Alors c'est Charlotte donc qui est la championne, et donc là c'est la revanche de Night of Champions parce que Charlotte avait battu Nikki Bella pour le titre. Alors là aussi je pense qu'il n'y aura pas de changement de titre, je crois que Charlotte va garder sa ceinture. Et je pense que au Survivor Series, peut-être que Nikki Bella la reprendra. Ou alors peut-être qu'ils vont faire un match à 5 contre 5. Et un match classique de Survivor Series. Donc peut-être que le titre ne sera pas défendu. Et peut-être que ça se fera à TLC ou au Royal Rumble. Mais moi je dis que pour ce match, donc c'est Charlotte qui va gagner. Parce que comme avec Kevin Owens, ils ont gagné le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc sûrement qu'ils vont le garder encore un peu plus longtemps. Et parce que souvent, on perd pas un titre un mois après l'avoir gagné. Donc ils vont aussi laisser Charlotte faire ses preuves. Et vu que Nikki Bella a quand même été championne pendant 301 jours, donc ce qui est quand même beaucoup, vu qu'elle a battu le record, je pense vraiment que Charlotte va garder. Et je l'aime bien Charlotte pour l'instant, elle fait des bonnes choses. Et donc j'espère qu'après elle entrera en vraie guerre, on va dire, contre Paige. Peut-être que Paige reprendra son titre parce que après si Nikki Bella perd, elle reviendra pas vraiment au bas de l'échelle, mais voilà, elle redescendra. Alors, quatrième match, John Cena contre Mystère, parce que c'est donc un US Open Challenge, donc pour le titre de champion des États-Unis, comme pour en fait il fait donc un US Open Challenge comme un Raw. Alors maintenant, à savoir qui va être son adversaire, alors là, j'en ai aucune idée. Mais j'espère que ça va être genre un revenant ou quoi, ça va être une grande surprise, genre je sais pas, peut-être Chris Jericho, parce que vu qu'il était revenu à Night of Champions, peut-être qu'il va venir ou quoi. Mais à mon avis, c'est John Cena qui va gagner. Puisque voilà, c'est Super Cena, donc voilà. Donc j'espère que ce sera Chris Jericho ou je vous ai dit un revenant. Ou alors un autre revenant. Qui ça pourrait être ?
Rob Van Dam peut-être. Ouais, ça pourrait être chouette, Rob Van Dam contre John Cena. Mais John Cena va gagner quand même. Hein. Bon, voilà. Ou alors peut-être un petit jeune ou... Qui pourrait bien venir? Alors... Bah, Rousseff, non, parce qu'il combat en kick-off. Sheamus non plus. Dolph Ziggler non plus. Cesaro non plus. Ceux du New Day non plus, parce qu'ils combattent après. Non, moi je dirais que c'est genre un revenant pour nous faire une petite surprise. Donc ça pourrait être chouette. Voilà, mes vainqueurs, John Cena. Super Cena qui gagne toujours. Bref. Alors, 5e match, donc le New Day, Biggie et Kofi Kingston contre les Dudley Boys. Alors, donc ça c'est un match pour les titres de champion par équipe de la WWE. Alors pour ce match, je pense que c'est les Dudley Boys qui vont gagner, donc le titre changera demain, s'ils gagnent. Parce que là, les New Day, ils commencent vraiment un peu à faire un peu chier les Dudley Boys. Donc, à mon avis, ils vont prendre leur revanche. Parce que là... voilà quoi, au bout d'un moment, il faut quand même les laisser un peu gagner parce qu'ils sont revenus, donc ça le fait pas de les faire revenir et qu'ils ne gagnent rien. Donc à mon avis, ils vont quand même gagner ce match, mais ils vont perdre... à mon avis, ils vont pas les garder longtemps, les ceintures. Enfin, le New Day les reprendra, ou alors les PTP, ils les reprendront bientôt. Mais donc je pense que les Dudley Boys vont faire un petit run avec les ceintures par équipe. Voilà. Alors, 6e match, Seth Rollins contre Kane pour le titre de la WWE. Et si Kane perd, Corporate Kane ne sera plus le directeur des opérations. Alors j'adore cette rivalité, c'est trop bien. Genre Kane schizophrène qui rend Seth Rollins dingue, j'adore. C'est vraiment une super rivalité. Alors là je ne sais pas vraiment qui va gagner parce que Seth Rollins est champion quand même depuis longtemps. Et il frôle la perte de son titre. Mais je sais pas si Kane peut encore être champion, un bon champion. Et je sais pas s'il peut être présent toutes les semaines, combattre toutes les semaines comme le fait Seth Rollins. Parce que j'aimerais pas que Kane fasse comme Brock Lesnar, genre qu'il vienne une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ça le ferait pas. Mais donc je sais pas, peut-être qu'il va gagner, hein, mais ça me paraît un peu dur. Surtout qu'il n'a pas combattu quand même depuis longtemps, on fait quelques matchs comme ça, mais il n'est pas vraiment dans la compétition. Donc à mon avis, c'est quand même Seth Rollins qui va garder son titre, pardon. Et ça continuera peut-être à TLC, cette rivalité avec Kane. Mais je pense que Kane ne va pas gagner le titre, non, il va juste se remettre un peu sur le devant de la scène, se venger de Seth Rollins pour tout ce qu'il a fait subir. Mais il va juste se venger genre en le tabassant, quoi, mais il va pas gagner le titre. Et surtout que Kane, il a déjà tout prouvé, donc à mon avis, il veut même pas destituer Seth Rollins de son titre. Donc ça, bien sûr, hors du kayfabe. Il veut pas faire perdre Seth Rollins, parce que Seth Rollins est jeune, il a toute sa carrière devant lui, alors que lui, voilà, clairement, sa carrière derrière lui. Donc il veut surtout, à mon avis, mettre en avant Seth Rollins, parce que dans une carrière, gagner des matchs contre Kane, c'est bien, quoi. C'est comme quand Kevin Owens avait battu John Cena. Battre John Cena, c'est bien. Voilà. Donc voilà, Seth Rollins vainqueur. Et puis le dernier match, le main event, Undertaker contre Brock Lesnar dans un Hell in a Cell match. Alors ce match, je sais pas quoi dire. Parce que donc ce sera le 3e épisode entre les deux. Donc il y a eu celui à WrestleMania 30 où Brock Lesnar avait brisé la streak de l'Undertaker, donc il était 21-1. Et puis à SummerSlam, l'Undertaker a pris sa revanche. Et puis maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Brock Lesnar va confirmer sa domination ou est-ce que Undertaker va confirmer sa domination? Parce que là, ils sont 1-1. Ils sont à 1-1, donc on sait pas. Et donc peut-être que moi je dis que l'Undertaker va gagner parce que tout le monde a été super déçu avec quand il a brisé la streak de l'Undertaker. Et donc pour montrer qu'il est encore vraiment l'Undertaker, le mec dominant, puissant qu'il a été un jour, et je pense qu'il va gagner cette guerre contre Brock Lesnar, mais en ayant perdu une grande partie de lui-même, c'est-à-dire sa streak en chemin. Donc voilà, peut-être que il y en a qui disent que ce sera le dernier match de l'Undertaker, donc peut-être. Moi je pensais que ça allait être celui à WrestleMania, je sais plus trop combien, 28, 28 contre Triple H, mais ça n'a pas été. Donc peut-être que celui-là, ça va être vraiment le dernier.
Mais bon, je pense qu'un match à WrestleMania, c'est bien pour être le dernier match de Undertaker, parce qu'un match à Hell in a Cell, bon voilà, c'est même pas un pay-per-view majeur ou quoi, donc voilà. Ou alors ça pourrait être au Survivor Series, parce que l'Undertaker a commencé sa carrière au Survivor Series, et peut-être qu'il pourrait aussi la terminer au Survivor Series. Donc voilà, ça pourrait être bien. Mais donc je dis vainqueur de ce match Undertaker pour confirmer, et peut-être que Brock Lesnar après prendra un peu, pas vraiment sa retraite, mais une pause, parce que voilà, parce que de toute façon il est plus là, enfin il fait plus rien quoi. Il est juste là pour défier l'Undertaker. Donc peut-être qu'il prendra une pause et l'Undertaker prendra peut-être sa retraite, ou au Survivor Series, ou à WrestleMania l'année prochaine, ou alors il continuera. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ces pronostics de Hell in a Cell 2015. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour les News du Catch d'octobre. Et voilà, salut salut!